Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette synthèse de webinaire. L'objectif de la vidéo, c'est de revenir un petit peu sur les moments forts du webinaire qu'on a organisé la semaine dernière. Donc, on peut peut-être d'abord se présenter, ça peut être pas mal. Vas-y, je t'en prie, Laurie. Merci Étienne. Du coup, moi, c'est Laurie Pica. Donc, je travaille chez Ixo en tant que account manager, donc responsable de compte. Mon but, c'est d'accompagner les collectivités, enfin les collecteurs, sur la compréhension des données qu'ils reçoivent de l'IXO pour qu'ils puissent voilà, prendre et mener les actions qui aient de l'impact sur leur territoire. Et donc, je suis Étienne Juré, je suis le responsable marketing de chez Lixo. Moi, mon rôle, c'est justement d'accompagner les équipes commerciales comme Laurie dans l'explication de notre solution, le développement des nouvelles fonctionnalités, l'analyse d'impact aussi de l'intelligence artificielle sur le secteur des déchets. Donc voilà, mon rôle est un peu pluridisciplinaire, mais en tout cas, il est surtout dans une quête de l'information auprès de nos utilisateurs. Alors, très rapidement, on va vous représenter l'IXO si vous ne nous connaissez pas. Donc, on a été créé en 2019 pour servir un objectif, c'était de favoriser l'économie circulaire. Initialement, on travaille avec les centres de tri partout en France avec une solution d'analyse et de caractérisation des déchets sur les chaînes de tri. Et on a fait évoluer notre produit en 2022 pour se concentrer uniquement sur la phase de collecte. Car les flux qui étaient acheminés en exutoire étaient déjà beaucoup trop contaminés. Donc, on voulait remonter la chaîne de vie du déchet pour limiter sa contamination donc, durant la collecte. En l'espace de 2 ans et demi, on a bien évolué puisqu'on est désormais pionnier et leader en Europe dans l'analyse de déchets grâce à l'intelligence artificielle. Donc avec à peu près 280 capteurs qui sont déployés en Europe et partout en France, comme vous pouvez le voir sur la carte, ce qui nous permet d'analyser au quotidien un peu plus de 85 000 bacs de collecte, donc à la fois OMR, emballage et biodéchets, carton, etc. Ce qui représente à peu près 2300 tonnes de déchets par jour. Donc, on a une couverture globale de environ 5 à 6 millions d'habitants, d'usagers. Voilà. Mais on peut peut-être vous expliquer aussi le principe de la solution. Je te laisse la main, Laurie. Oui, j'ajoute à ton explication qu'on équipe aussi les camions qui font de la collecte de points d'apport volontaire. Le système fonctionne exactement pareil. Donc, on a la caméra Lixo dans la traînée du camion qui prend 8 images par seconde lors des levées de bac, enfin des levées de colonne du coup, qui est ensuite traitée par l'intelligence artificielle qui vient faire son travail de détection des erreurs de tri ou de produits dangereux. Qui sont ensuite remontés dans la plateforme Luxo auquel ensuite les collectivités ont accès. Pour vous donner un ordre d'idée des coûts, des erreurs, des coûts liés aux erreurs de tri, pardon, Lixo a construit un simulateur qui est disponible sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller le consulter, qui calcule le coût que représentent les erreurs de tri selon, premièrement, le nombre d'habitants de la collectivité et ensuite selon les moyennes nationales de l'ADEME ou de Citeo sur les taux de refus, les taux d'erreur, les taux annuels, les tonnages annuels, pardon, ou alors vos propres moyennes hein, si vous les connaissez. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site par rapport à ça. Ici, on a pris l'exemple d'une collectivité de 100 000 habitants. Donc, on voit que le coût annuel représente un peu plus d'1 million, 1,5 million d'euros. À l'année. À l'année, tout à fait. Et ce coût prend en compte donc, le coût de tri, le coût de traitement, le coût de refus et également le manque à gagner lié aux valorisables qui se retrouveraient dans les ordres ménagères, qui correspondent donc en fait soutien REP, au soutien REP et à la revente matière qui serait donc perdue. Donc l'IXO évidemment va aider, son but hein, c'est d'aider les collectivités à réduire ce coût annuel des erreurs de tri. Voilà. Et justement, cette réduction des coûts d'erreur de tri, elle passe dans
la mise en place d'actions, notamment de sensibilisation. Et c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé, en tout cas nos équipes produits ont travaillé au développement d'une nouvelle fonctionnalité donc, qui est essentielle pour vos équipes. Donc, vas-y, Laurie, je te laisse la présenter. Merci Étienne. Alors, je présente voilà, la nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on a appelée donc, ciblage, qui est donc un nouvel onglet sur la plateforme, qui va premièrement nous montrer le top 5 des erreurs de tri, tout flux confondu. Et ensuite, qui va nous présenter le top 10, soit donc des municipalités les plus contaminées, le top 10 des quartiers, des secteurs les plus contaminés, le top 10 des rues, des points de collecte et également des ID back si il y a un puçage des bacs évidemment et si une interconnexion est faite. Donc on a l'aspect très visuel ici à gauche avec la cartographie et avec les zones voilà, de couleurs différentes sur les zones les plus contaminées. Et ensuite, on a la version tableau qui nous montre le nom de ces zones-là. Si on clique sur le détail, on va avoir aussi le top 5 des contaminants les plus trouvés sur cette zone-là, ce qui peut permettre voilà, d'axer le discours si cet outil est utilisé notamment pour les ambassadeurs de tri ou les équipes sensibilisation. Voilà, on retrouve aussi donc, le score contamination de la zone, le nombre de bacs qui avait été collecté et les points de collecte. Évidemment, j'ai oublié de le dire, mais on choisit au préalable la période qu'on veut analyser. Je reviens sur notre présentation. Et un des éléments phares aussi du webinaire et ce qu'on a pu aborder avec les participants, c'était les premiers résultats chiffrés sur des projets qu'on a mis en place avec des collectivités partenaires. On l'a évoqué en introduction, mais on a réalisé en 2024 3 projets avec des collectivités qui sont équipées de l'IXO pour analyser l'impact de leurs actions de sensibilisation. En tout cas, toutes les actions qu'elles ont pu mener sur le territoire. Le concept, il était simple. Les données l'IXO ont permis de réaliser un audit de la qualité du tri sur le territoire pour analyser les problématiques spécifiques. Ensuite, les collectivités ont réalisé une phase de sélection pour des actions de sensibilisation qui sont adaptées à ces problématiques. Par la suite, ces collectivités ont mené des actions et nous venions ensuite analyser l'évolution de la qualité du tri. Donc, on a été capable de déterminer si les recommandations qu'on avait faites en amont et basées sur des données tangibles, précises, avaient concrètement un impact sur le niveau de contamination et sur la réduction des erreurs de tri. Sans rentrer forcément trop dans le détail parce que vous pourrez l'évoquer avec Laurie en direct, mais on a constaté une réduction globale du score de contamination pour la plupart des flux, avec de fait une baisse du nombre d'erreurs de tri. Donc voilà, on a parallélisé cette baisse générale en les ajoutant dans notre simulateur de coût des erreurs de tri, qui est disponible sur notre site internet, comme l'a évoqué Laurie, et ça nous donne un aperçu des économies potentielles à l'année qui peuvent être réalisées par les collectivités. Donc, il y a juste une précision également à apporter dans la mise en place de ces projets d'impact. On n'a pas réalisé cette analyse sur l'ensemble des rues ou des communes des territoires. Il s'agit d'un échantillon qui est représentatif du territoire, donc avec des zones urbaines, semi-urbaines, rurales. Et on a aussi comparé les types d'actions de sensibilisation et leur impact avec l'IXO. Ça pouvait être du stand, du boitage, du porte-à-porte, etc. Donc voilà. En tout cas, si vous souhaitez rentrer dans le détail de la structuration de ces projets, nous on va évidemment organiser un prochain webinaire, mais en attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Laurie pour en savoir plus. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir regardé du coup cette petite synthèse du webinaire. Pour rappel, à l'occasion de ce webinaire, pour cette première édition, nous avions parlé d'une offre qui correspond à 3 mois d'abonnement supplémentaire
Si vous êtes intéressé par cette offre-là, n'hésitez pas à nous contacter. Évidemment, si vous avez besoin d'une démonstration personnalisée, si vous avez besoin de nous parler de nous parler de vos besoins sur vos collectivités, pardon, sur vos territoires, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse email est affichée ici sur cette slide-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci encore de nous avoir suivis et de vous être inscrits à ce webinaire-là. Et on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.